chose avec radicalité et clairement, mais pas d'attaque personnelle. Donc Cécile Duflot, vous répondez. Et ensuite, Aurore Berger et Éric Coquerel sur cette proposition politique, puisqu'elle inclut l'une et exclut l'autre. Allez-y, Cécile. C'est presque un honneur d'être attaqué par l'extrême droite. Ouais, très bien. Mais ce que je dis, c'est que mes collègues qui sont présents dans 80 pays dans le monde, ils nous regardent avec énormément d'inquiétude. Parce que c'est la France, mais ça n'est pas que la France. Juste après l'élection de Donald Trump... T'as fait chier. Eh les gars, ça me casse les couilles de voir que c'est un mec d'extrême droite qui lui met une punchline dans sa gueule. Ça aurait pu être Éric Coquerel. Je suis dégoûté, frère. On est obligé d'applaudir ça. Putain, je suis dégoûté, frère. Ah là 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 là. Dofla, s'il te plaît, je sais que mon message va pas te faire plaisir, mais il faut arrêter de se moquer du handicap linguistique de ce député RN. Après, on va dire, regardez les électeurs LFI ce qu'ils font. Fait chier parce qu'il a pas tort. En vrai, il a pas tort. En vrai, ça me fait chier, mais il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. Mais les gars, le problème, c'est que vas-y. Un mec du RN qui se zote. Putain, il a pas tort, il a pas tort. Je vais pas répondre à ça, les mecs. Il m'a stun, il m'a locked. Exactement, les gars, je suis lock. Les gars, je suis locked. Je peux plus répondre de ça, je peux plus répondre. Désolé, je peux plus, les gars. J'ai pris une cage de Morgana sur League of Legends, je peux plus. Fragiliser la France, c'est-à-dire que la démocratie ne fonctionne plus. On peut être d'accord ou pas d'accord. Hein. Je pense que l'alternance politique, c'est même plutôt sain pour la démocratie. Mais aujourd'hui, on est bloqué. Et quand on regarde l'état des positions des uns et des autres, et aussi la déclaration du président de la République, il a raison, on se dit, on va continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Et ça, pour tous les gens qui ont besoin que l'État fonctionne, que les services publics fonctionnent, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc je regarde ce qui existe, quel est l'état des positions des uns et des autres, et donc ce qui est possible. Et je vais vous dire une chose, c'est très inconfortable. Et je constate aussi que beaucoup de gens, y compris dans la société civile, et je le comprends, se planquent en disant « Ouh là là, en ce moment, la politique, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas s'en mêler ». Mais j'ai des convictions qui sont des convictions de longue date, que personne ne pourra m'enlever, qui n'ont pas changé, mais en revanche, je garde les yeux ouverts sur la réalité politique. Et vous excluez donc... Mais quel intérêt d'avoir... Mais moi, je comprends pas, encore une fois, l'intérêt de BFM TV. Il y a tellement de personnes, qu'on peut inviter, même David Guiraud, à la limite, des David Guiraud, des parlementaires qui puissent commenter ça. Quel est l'intérêt de ressusciter les morts ? Quel est l'intérêt de ressusciter les anciennes personnes? Je comprends pas, genre. Que Éric Coquerel de cette... Non, je suis tellement de personnes à inviter. Je veux juste dire, je peux dire que je prends acte de la ligne politique de son patron, que je connais très très bien, qui est très constant, mais qui est très clair. Et juste Cécile Duflot, Éric Coquerel, je vous en parle dans un instant, puisque vous citiez la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a parlé sur l'allocution du président, d'un bavardage creux et prétentieux en donnant des leçons à tout le monde, la vie du Parlement. C'est ce que M. Macron a qualifié d'anti-républicain. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée. Il redemande sa démission cet été. Il a élu pour ça, il l'a dit, lui est génial, tous les autres sont des imbéciles. Le général de Gaulle est parti quand il a eu le sentiment de n'être plus soutenu par les Français. Voilà Jean-Luc Mélenchon qui donc, une nouvelle fois ce soir, chez nos confrères de TF1, rappelle sa demande d'une démission du président de la République. Éric Coquerel, est-ce qu'en rappelant et en martelant cette volonté qu'Emmanuel Macron quitte le pouvoir, ce à quoi il vous répond ce soir, est-ce que vous ne vous placez pas en marge de tous les partenaires avec lesquels vous aviez essayé de trouver une solution politique? Je crois que je ne suis pas du tout en marge de la population française. Je ne sais pas si je suis en marge de quelques groupes politiques, mais alors par rapport à ce que pense le peuple français, manifestement, apparemment, à 64%, je ne me sens pas en marge du tout. Enfin, je vous réponds. Et même par rapport à ce qu'ont pensé nos électeurs au moment où ils ont mis un bulletin de vote NFP, je ne me sens pas en marge. Et si je vous dis ça, je le répète encore aujourd'hui, j'étais un député qui était présent à une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes, de tous les syndicats cet après-midi. Je peux vous assurer que la ligne qui consiste à expliquer qu'on va faire une coalition avec des gens qui font une politique absolument désastreuse pour le climat, désastreuse pour l'égalité, désastreuse même d'un point de vue, j'allais dire, sécuritaire et autoritaire, là, ils ne comprennent pas. Donc, je vous réponds là-dessus. Je voudrais revenir sur, par rapport à Cécile, qui est non seulement de gauche, mais qui est une amie. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas la position qui peut être prise de ce type. Pourquoi? Parce que Cécile, elle dirige une Oxfam avec qui nous faisons beaucoup de choses, qui dénonce toute la question des dégâts du néolibéralisme dans le monde, en termes de développement des inégalités, de non-réponse à l'urgence climatique, etc. Il y a une urgence. Et donc, on va nous expliquer que là, au moment où le pouvoir néolibéral est dans la difficulté, nous l'avons censuré, nous l'avons battu dans les urnes, eh bien l'urgence, ça va être d'exclure
la force qui est quand même la garante à gauche aujourd'hui d'une ligne de rupture, et on va aller faire une coalition avec ceux-là même qui pratiquent cette politique. Mais c'est inentendable. Est-ce qu'on peut considérer que c'est inentendable? C'est quoi le plan? Alors, y compris pour ce que vont vivre les Français. C'est quoi le plan demain et après-demain, Éric? Mais c'est quoi le plan? Mais au moins de ne pas travailler avec les macronistes, je sais pas moi, se mettre d'accord par rapport à ça. Après c'est vrai que de mettre le RN et LFI voter texte par texte ensemble, je ne sais pas si c'est possible. Mais la meuf elle propose une solution, comme si ça enfin elle propose, elle pose une question de qu'est-ce qu'on fait après. Mais au moins on a un semblant de réponse dans la bouche de Éric Coquerel, mon gars. Combattre au moins le capitalisme, je sais pas moi. Mais parce que c'est ça mon problème. Mais Cécile, le plan, ça peut pas être de gouverner avec quelqu'un qui, comme Monsieur Attal, par exemple, explique et contre toutes les taxations que tu as toi-même proposées avec Oxfam. Bien sûr, et qu'on continue de défendre. Et il faut que à l'Assemblée, c'est eux qui sont montés le plus férocement, y compris sur les quelques articles que Monsieur Barnier proposait à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça bouge. Qui, quand on leur dit qu'il faut des investissements, ils ne bougent. Enfin, comment peux-tu penser et laisser... Non, mais ce qui est grave, c'est que tu laisses aux électeurs l'illusion qu'ils pourraient bouger et que donc l'issue politique de la défaite du macronisme, ça serait de permettre aux macronistes de revivre. Parce que c'est ça que vous êtes en train de proposer. Alors, réponse de Cécile Duflot en quelques secondes et ensuite, bien évidemment, qu'on aille retrouver Léopold Audebert. Attends, il a dit non. Il a dit non, là. Attendez. Politique de la défaite du macronisme, ça serait de permettre aux macronistes de revivre. Parce que c'est ça que vous êtes en train de proposer. Réponse de Cécile Duflot en quelques secondes et ensuite, bien évidemment, qu'on aille retrouver Léopold Audebert à l'Élysée. Très rapidement. Vas-y, j'abandonne. Les électeurs, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Ils se sont mobilisés en masse pour dire qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite. Et même des électeurs macronistes à plus de 40%, même avec des instructions de ne pas voter pour les candidats LFI, ont voté pour les candidats LFI. Donc le mandat qui a été donné à cette Assemblée, il est clairement de s'opposer aux mesures d'extrême droite. On peut être content, pas content, c'est une réalité. Excuse-moi, mais ça fait pas un programme. Si c'est le seul programme, Monsieur Tanguy sera bientôt ministre de ce pays. S'il vous plaît, Natacha Polony. Il y a 2 tiers des Français qui sont contre votre programme, c'est ça aussi le problème. Mais non, ils n'ont pas voté pour votre programme et Cécile Duflot a eu raison de rappeler que vous avez été élu en partie avec des voix de la droite et des macronistes. Quand vous regardez tous les sondages, abrogation de la réforme des retraites, taxation de... S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas vrai ce qu'elle raconte, la Natacha Polony, coupe de cheveux courts, là. Hein. C'est pas vrai ce qu'elle raconte. Là, on te parle d'un truc texte par texte. Même Éric Coquerel l'a dit, le programme, ce sera pas possible. Ce sera pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, frère? Au moins, on peut se mettre d'accord sur la réforme des retraites. C'est tout ce qui compte, genre. Le débat est intéressant. Je constate qu'il se passe beaucoup à gauche, où l'on voit que sorte de lave bouillonnante. On continue bien évidemment de parler de tout cela. Et ça a un lien avec ce que va nous raconter dans un instant Léopold Audebert. Léopold, on vous retrouve en direct de l'Élysée. Vous avez suivi cette allocution du président de la République. Vous avez pu discuter avec des conseillers d'Emmanuel Macron. Pas de Premier ministre, pour l'instant, dans les prochains jours, mais... Demain, Emmanuel Macron qui se replace au centre du jeu avec un certain nombre de rencontres. Lesquelles ? On est dans House of Cards, putain. Alors là, on est dans les conséquences très concrètes, effectivement, Benjamin. Des invitations ont été lancées et demain, on devrait voir à l'Élysée, effectivement, Emmanuel Macron recevoir en matinée les chefs de groupe et de partis du bloc central. En fin de matinée, ça sera cette fois-ci ceux du PS et en début d'après-midi, ceux de la droite républicaine. On est en plein dans ce que cherche Emmanuel Macron et il l'a dit dans l'allocution, essayer de faire en sorte qu'il y ait une alliance avec ces forces-là, dites républicaines, pour tenter de trouver des accords de gouvernement pour la suite dans ce fameux gouvernement resserré. Vous parliez de la nomination du prochain Premier ministre. En quelques mots, juste pour vous dire que l'hypothèse de demain, elle semble quand même mal partie parce qu'avec toutes ces consultations, on arriverait sur une fin de journée. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer Emmanuel Macron nommer un Premier ministre en fin de journée alors que le lendemain et pendant 2 jours, on rentre dans cette réouverture de Notre-Dame qui va être un moment extrêmement important pour lui? Pas vraiment, donc on se projette plutôt vers lundi, même s'il faut rester évidemment prudent, Benjamin. Donc on va rester sans Premier ministre quand il y aura Donald Trump. Ok, putain. Bon, vas-y, là, les éditos, on s'en bat les couilles un peu, les mecs. On va écouter Éric Coquerel. Mais attends, Éric Coquerel, il reparle. Mais Aurore Berger, elle a plus de temps de parole ou quoi? Tant mieux, hein, je vais pas vous mentir, les mecs, tant mieux. Encore une fois, de c'est ne pas tant tendre la mieux, main à une sorte de bloc central. Mais la question, pour Assumez. l'instant, d'abord, j'observe une chose, c'est que pour l'instant... Je trouve que personne n'assume rien ce soir. Emmanuel Macron n'assume rien, mais vous tous, vous n'assumez rien. Pour l'instant, populaire, il y a 2 personnes qui ont tendu la main pour une coalition, et encore, c'est pas très clair. Le Parti socialiste. Merci Sky pour le seul. Merci. Encore, Et à la tribune, et Marine Tondelier hier.
Et à la tribune. Boris Vallaud, hier, il a quand même lancé ça. Le groupe Parti Socialiste, ce que je vous dis. Oui, mais... Et Marine Tondelier. Excusez-moi, mais dans les rapports de force de NFP et de la gauche aujourd'hui, ça ne fait pas une majorité. Ouais, donc nous, on ne se sent pas isolés par rapport à ça. Et la deuxième chose que je voudrais dire... Qui tend les mains, Éric de Coquerel. Ça fait 2 sur 4. La deuxième chose... Ça fait 2 sur 4. Vous étiez 4, vous étiez 4 groupes, ça en fait au moins 2. Je redis à tous mes amis de gauche qui se rendent bien compte une chose, c'est que on n'isole pas les filles parce qu'ils seraient infréquentables pour je ne sais quoi. Mais c'est parce que dit Cécile est floue. J'en sais bien. Elle dit simplement que vous isolez. Elle dit que vous isolez. On veut isoler les filles parce qu'ils sont porteurs d'un programme de rupture avec ce qui a été le bac Mais dont la majorité des Français ne veulent pas. Chacun sait qu'il ne peut pas y avoir une coalition. La réalité, sur le programme du Alors, je voudrais qu'on et je vous donne la parole dans un Natacha Polony. Donc, nous sommes bien d'accord que le programme que vous portez, il y a une majorité de Français qui n'en veut pas. Donc nous avons... Voilà, qu'il y a une tribune, peut-être que ça existe, mais a-t-on accès aux comptes réels de l'État ? Pour pouvoir tout étudier, j'ai un diplôme comptable entre autres. Je ne sais pas si c'est accessible. Alors, si tu veux, les chiffres du ministère de l'économie, je sais pas si tu les veux dans les détails, mais je crois qu'ils sont disponibles, les mecs. Hein. Les comptes publics de l'État sont disponibles. Hein. Il y a l'INSEE qui font des statistiques aussi par rapport à toutes nos dépenses de l'État. T'as plein d'organismes privés comme publics aussi qui font un travail sur ça. Mais je pense que tu peux trouver les données. Tu peux trouver ces données. Hein. Tu peux trouver ces données. Alors, je ne sais pas exactement par quelle manière. Va sur le site du ministère de l'économie. Va sur le site de... Ah bah, il y a un mec qui l'a partagé, Data. Il existe ? Tu regardes sur la loi de finances aussi et ses annexes, il y a toutes les dépenses. Bah voilà. Ah bah, data, gouvernement, t'as tout ce qu'il te faut ici. Bon après mec, si t'as la foi de te plonger dans ce millefeuille politique, économique, force à toi mon gars. Hein. Force à toi mec. un problème, mais qui n'est Ah, t'es une fille, pardon, excuse-moi, madame. pas un problème inéluctable, c'est un problème d'offre politique. Excuse-moi, Les 3 madame. tiers qu'on présente depuis tout à l'heure, ils peuvent en fait avoir des idées communes, simplement. Aucune offre ne répond à ce qu'attendent la majorité des Français, c'est-à-dire une véritable rupture avec les politiques néolibérales qui ont été menées depuis 30 ans. C'est ça que vous appelez le néolibéralisme. Oui, oui. Ensuite, mais le néolibéralisme, j'appelle ça comme Oh, y ça. a un autre mec d'extrême droite, là. C'est la dérégulation, Il y a un mec d'extrême droite qui va arriver, me dis pas qu'il y aura Jean-Philippe Tanguy et Jacobelli, je sais pas quoi, du RN, là, les deux en même temps. Non, je pense pas, les mecs. C'est le président le plus protecteur de la 5e République. C'est la dérégulation, c'est le libre-échange, c'est l'acceptation de la concurrence déloyale qui est en train de ruiner, qui a ruiné toute notre industrie et qui ruine notre agriculture. Ça, les Français n'en veulent plus. Ils veulent de la justice sociale, mais ils veulent aussi qu'on prenne en compte leur inquiétude sur les questions migratoires. Ils veulent une école qui soit méritocratique et qui valorise l'excellence pour tous. C'est un programme à la fois de gauche républicaine, gaulliste sociale. Ça s'appelle une campagne présidentielle à la Pologne. Ça s'appelle en effet un programme qui rassemblerait une majorité de Français. Réponse de Robert, allez-y. D'ici là, en effet, il y a un blocage, mais il faut comprendre pour ça qu'une majorité de Français ne veut pas du programme du NFP, qu'une majorité de Français ne veut pas s'il vous plaît, du... pas tous en même temps. On va aller le vérifier. Éric Coquerel, Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le programme que vous avez décrit avec Marine Le Pen. Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Troisième essai. Hein. Ouais, voilà. Mais moi je dis ce que j'ai à dire parce qu'il parle. Oui, on vous entend. Aurore Berger, vous répondez. Allez-y à ce que vient de dire Natacha Polony. Et je profite de l'espace que j'ai, puisque parole circule et vit, et c'est formidable, et c'est le principe de cette émission, puisqu'on oublie un peu aussi ce que l'on évoquait avant cette allocution, c'est les profils pour remplacer Michel Barnier. Bah oui, mais c'est important, ceux qui nous regardent, puisque Emmanuel Macron nous dit on saura dans les prochains jours. Oui. Faire les conjectures sur les profils. François Bayrou, Sébastien Lecornu. Est-ce que dans la prise de parole ce soir du président de la République, vous avez vu des éléments esquissés permettant au fond de savoir qui était susceptible de remplacer Michel Barnier? Bon, je verrai si je réponds à votre question. Bah oui, mais j'aimerais bien. Répondre à la première, déjà, à l'interpellation de Cécile Duflot et la tribune qu'elle a faite, et puis à ce que disait Natacha Polony. Natacha Polony a décrit la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire l'incapacité qu'il y a sur le papier à avoir des majorités, sauf en effet à les trouver au coup par coup à l'Assemblée nationale. Et ça, les députés l'ont toujours fait.
Les députés ont toujours, à un moment, créé des alliances, créé des compromis. C'était le cas aussi dans le mandat précédent, c'est le cas dans ce mandat, et c'était même le cas bien avant nous. Donc ça, on sait faire. La question... Vous avez jamais écouté les... Alors surtout dans le mandat précédent, les macronistes n'ont jamais écouté les oppositions. Jamais. Il n'y a aucun projet de loi qui est ressorti identique à la manière avec laquelle il était rentré. Non, mais jamais. Attendez. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours suffit eu des de voir, amendements. par exemple, sur le statut des AESH, c'était pourtant François Ruffin et Bruno Bonnel. Voilà, vous avez balayé ça. Je veux bien répondre dans le détail. Vous avez tout balayé. Et j'aimerais en effet qu'il y ait un budget et qu'il y ait 2000 AESH qui puissent être recrutés l'an prochain. Pour ça, il faut qu'il y ait un budget. Il en serait temps. Ça fait un bout de temps quand même que ça aurait dû être une priorité pour tout le monde. J'aimerais juste répondre, parce que je veux bien faire le détail de toutes les mesures, mais ça va être un petit peu long. La question, en effet, c'est est-ce que oui ou non, on est en capacité de faire ces compromis. AESH, les mecs, c'est accompagnement d'élèves en situation de handicap, voilà, pour ceux qui ne savent pas dans le chat. Mais la question, c'est sur quoi? Voilà. Le seul sujet ne peut pas être combien de temps va tenir le prochain gouvernement. Parce que ça fait pas une politique. C'est pas vrai. C'est pas une politique de savoir. Non mais Aurore Berger, moi juste. Non mais attendez, je vous poursuis, mais moi je suis très frappé. Ça fait 1 heure. Non mais ça fait 1 heure que vous dites on est prêt à des compromis. Je n'ai toujours pas compris, mais entendu le quart du dixième d'éléments de programme idéologique sur lequel vous seriez prêt à des compromis. Parce que personne ne nous a demandé. Ah bon, mais si sur les retraites par exemple, je vous ai dit et là vous dites non. Parce qu'il y en a pas. Alors déjà, je vous ai pas répondu. Hier soir. Parce que vous m'avez pas posé. Mais même avec Michel Barnier, vous faisiez pas de compromis. On a entendu quand même. Si, on a entendu Gabriel Attal régulièrement laisser entendre. Mais je vous l'ai déjà dit hier soir. Mais je veux dire, une partie quand même de ce qui était censé être le socle commun. D'ailleurs, je reprendrai l'expression utilisée par Éric Coquerel, qui me semble être une expression très juste, qui parlait d'une armée en déroute. Je veux dire, vous-même, vous appelez les autres à un compromis. Mais alors que vous étiez quand même globalement d'accord avec Michel Barnier, vous n'avez pas arrêté de l'enquiquiner. Vous n'avez pas arrêté de lui dire. Donc là, j'ai envie de chialer. Je sors d'un meeting. Notre compagnie vient de se faire racheter par un fonds d'investissement. Attends, comment ça? Quelle compagnie? Compagnie aérienne? Vous n'étiez pas d'accord, vous n'avez pas arrêté de faire savoir par la voix, y compris d'Elisabeth Borne, qui est quand même une femme plutôt habituellement assez discrète sur ce genre de bataille, qu'elle n'était d'accord sur rien. Gabriel Attal a quand même régulièrement voulu toucher du menton. Ceux qui viennent d'arriver. Il fallait peut-être déjà commencer par être sympa avec le Premier ministre. Est-ce qu'on a fait des compromis dans le budget? La réponse est oui. Est-ce qu'on considérait que la copie était parfaite dès le départ? La réponse était non. Celui qui connaît mieux le budget est à côté de vous. J'entends quelque chose qui... mais j'ai pas beaucoup parlé. Allez-y, finissez, je répondrai. Désolée. Sur la question des allègements de charges, c'était pas une opposition parce qu'on cherchait quelque chose sur quoi s'opposer au Premier ministre. C'est parce qu'on considère en effet que ça n'est pas le bon moment, encore une fois, d'alourdir le coût du travail. Vous avez commencé par dire que vous étiez vexé qu'ils ne viennent pas vous voir. Je me souviens très bien de ça. Une des premières prises de parole de votre groupe était de dire on est vexé, il n'a pas pris le temps de venir nous voir. Bon, si vous me laissez répondre, ce sera peut-être plus simple. Allez-y, Ce que je dis encore une fois, c'est que sur les allègements de charges, sur la question du coût du travail, oui, moi j'assume cette politique qui fait qu'on a à un moment une politique de réattractivité, de réindustrialisation. Et je pense qu'elle est absolument nécessaire. Donc, est-ce qu'il faut réaliser des compromis? Mais on l'avait même dit sur la question des retraites. Si le seul sujet, c'est un sujet absolu sur l'âge, évidemment que ça ne pourra pas marcher. Évidemment que ça ne pourra pas marcher si on nous demande de renoncer à ça. Moi, c'est clair. Parce que budgétairement déjà, ça ne pourrait pas marcher, ça ne pourrait pas tenir. Et désolé, si en effet c'est toute la copie, rien que la copie, de la même manière que ça peut pas être toute notre copie, ça peut pas être celle du LFP et ça peut encore moins être celle du RN. Donc à un moment, moi je suis prête encore une fois à ce qu'on assume d'élargir, à ce qu'on assume de tendre la main, mais pas sur n'importe quelle base programmatique, Benjamin Duhamel quand même. On vous a entendu, mais toujours du mal à voir sur quoi vous pourriez évoluer, alors que je précise qu'il y a des responsables politiques, des éditorialistes, des journalistes qui attendent très sagement avant d'arriver sur ce plateau. Donc Cécile Duflot, avant de faire ce changement de plateau et de les voir arriver, vous vouliez rajouter un élément rapidement, s'il vous plaît. Il y a un élément effectivement assez important dans cette histoire, c'est qu'une partie des élus de l'ancienne majorité recule sur un certain nombre de points. Parce que les compromis, ça nécessite effectivement de dire que ça n'est pas tout le programme d'une personne, mais ça n'est pas l'autre. Et le problème, c'est qu'on a entendu le président de la République et je pense qu'il n'a toujours pas compris ce qui s'est passé en juillet, ou plus exactement, il pense que ça n'aurait pas dû se passer. Donc ça veut dire que y compris les parlementaires qui sont proches de lui, vont devoir prendre une certaine part d'autonomie et se dire est-ce qu'ils sont prêts? Vous savez, on est libre et autonome. Moi, alors, est-ce que vous êtes prêts à avancer sur la transition écologique? Cette autonomie est impossible. On entend beaucoup d'écologistes. Yannick Jadot, en ce moment, qui parle de... Monsieur Brunet, vous dites que tout est impossible. Moi, j'entends bien. Des socialistes, tiens. On a reçu Sébastien Le Foll récemment qui nous a dit ça serait intéressant. Éric Brunet, ça serait intéressant. La réalité, c'est que les parlementaires de gauche constituent un groupe homogène, différent de la direction des partis, et eux n'ont pas du tout envie
de se Cécile fiancer Duflot, avec les réponse macronistes. rapide s'il Ils vous n'ont plaît, pas envie. et ensuite J'ai la on fait liberté circuler la de parole. parler en mon nom, avec mon histoire, avec mes engagements, et personne ne me fera le procès d'imaginer que Bien. tout d'un coup je me serais révélée en étant fan du président de la République. Je pense d'ailleurs qu'il a énormément contribué à nous mettre dans cette situation. Mais on ne peut pas laisser le pays Bien. pendant plus de 2 ans sans bouger. Donc il va falloir qu'un certain nombre de personnes, et sûrement que là où c'est intéressant, c'est que ça ne va pas être une histoire de parti, ça ne va pas Bien, être Cécile une Duflot. histoire uniquement de contenu, ça va être une histoire de C'est d'abord une personnalité. histoire de Est-ce que contenu. des gens vont Merci. être à la Eh, hauteur? mais c'est ouf les mecs quand même, hein. C'est ouf parce que l'Assemblée nationale, et c'est là où la politique est assez intéressant visuellement parlant, c'est que visuellement parlant, l'Assemblée nationale est à l'image de la France. Que veulent les Français? Les Français? Qu'est-ce que vous voulez? Plus d'oseille? Moins d'arabes et de noirs? Moins de capital? Plus de souveraineté populaire, plus de pouvoir, donc Assemblée constituante, 6ème République, qu'est-ce qu'on veut? Même la France, même les Français ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent exactement, genre. Mec, c'est une folie quand même, je me régale ce soir. Bah du coup, l'Assemblée nationale est à l'image, les mecs. On veut des compromis. Oui, les mecs, je l'entends, des compromis, mais des compromis sur quoi? Sur quelle base programmatique? Et ça, Aurore Berger, elle l'a souligné, évidemment. Plus de Dofla sur les plateaux de BFM TV. Les mecs, pourquoi vous voulez me voir sur des trucs comme ça? Je suis bien en stream Twitch. Parce que moi, je vous donne la parole, les Français. Je vous donne la parole. Vous voulez quoi, vous? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Mais vous voulez aussi l'ingrédient qui fabrique le beurre. Et vous voulez aussi la matière qui fabrique l'argent. On veut tout, nous. Parce que les riches se sont gavés pendant des années depuis le Covid. Ça suffit maintenant. La théorie du ruissellement. Soi-disant, on allait avoir les retombées des ultra-riches parce qu'ils sont riches, etc. Et ça va retomber sur nos finances. Pas du tout. Mon compte bancaire, il est à 3 chiffres. C'est faux, hein. C'est faux. Mon compte bancaire n'est pas à 3 chiffres. Mais on veut quoi, les mecs? C'est la crème pour faire du beurre, si jamais. Ah ouais? C'est la crème qui permet de faire le beurre? Ah, je savais pas ça. Je ne savais pas. Ça ruisselle pas, on a soif. On a soif. Donc du coup, l'Assemblée nationale ressemble littéralement à ce que veulent les Français. Genre, c'est compliqué, les mecs. C'est compliqué de faire des compromis sur ça. Il y aura forcément des perdants. Moi, je vous spoil, les mecs. Je vous spoil. Il y aura des perdants. Il y aura forcément des perdants parce que il y aura dans ce gouvernement une grosse partie du programme, soit de gauche, soit de droite, qui va être abandonnée. Littéralement abandonnée jusqu'à 2027. Pour le prochain président. Donc il y aura forcément des perdants et c'est tout ce qu'il faut retenir, les mecs. C'est tout ce qu'il faut retenir, hein. Du moment politique et d'éviter que la Merci. France bascule dans une instabilité qui sera désastreuse, pas que pour nous, pour ceux qui en ont besoin. Merci Cécile Duflot, je remercie Jean-Philippe Tanguy et je remercie Aurore Berger d'avoir participé. C'est dommage parce que moi je connaissais le programme commun. Le programme commun entre eux qu'ils vont faire. Oui, bon bah écoutez, on vous vous l'invitera savez, oui, une prochaine fois et vous nous le raconterez. Oui, Il la est un peu plus gamelle. de 21h30 sur La gamelle. TV, suite de cette émission spéciale où vous le voyez, le débat est vif, Il a dit intéressant la sur ce qui gamelle, ce pourrait bâtard. advenir après la